Dans Jean chapitre 21, le Seigneur demande à Pierre, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Le verset, ça doit être 16 ou 17. Oui, tu le sais, Seigneur, tu connais toutes choses. À 3 reprises, il nous dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Waouh! C'est une grande responsabilité du fait que Dieu nous a appelés en tant que bergers, en tant que conducteurs des brebis du Seigneur. Comment pouvons-nous prouver que nous aimons Dieu? Parce que la question se pose toujours, nous voyons, dans ce que nous sommes en train d'étudier ces derniers temps, on a vu comment les dirigeants religieux étaient montés à cause des miracles que la population était en train de bénéficier par le canal des apôtres. Voilà ceux qui se disent être des bergers, des conducteurs spirituels, des dirigeants spirituels, les représentants de Dieu qui se fâchent pour un bienfait accordé à la population. Alors là, il faut se poser des questions. Sont-ils réellement des vrais envoyés de Dieu? Est-ce qu'ils aiment réellement le Seigneur? Point d'interrogation. Vous comprenez un peu? On en a parlé la fois passée. Alors ici, le Seigneur dit à Pierre, paie mes brebis. C'est Jésus qui est allé à la croix. Il a payé de sa vie pour les brebis, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Celui qui connaît le Seigneur par le canal de Jésus-Christ, il comprend cela et il aime Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Servir Dieu, c'est servir son prochain. Alors il dit à Pierre, paie mes brebis. Paître les brebis du Seigneur, c'est mettre ses propres intérêts en dernier lieu. Veiller aux âmes pour lesquelles le Seigneur a donné sa vie. Parce qu'en tant que berger, on aura de comptes à rendre au Seigneur le jour J. Alors aujourd'hui, quel constat amer. Les bergers sont en train de se paître eux-mêmes. Les bergers sont en train de s'enrichir. Je ne suis pas contre les biens matériels de quiconque, non. Notre mission primordiale, nous devons veiller à de nourrir les brebis du Seigneur de la parole. Et la parole qui a pour fondement Jésus-Christ. Pas autre chose. Aujourd'hui, on a infiltré d'autres enseignements empoisonnés qui font que ce poison a complètement détruit, brouillé la relation des brebis avec Dieu le Père. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, on a tellement amené d'autres enseignements qui n'ont aucun fondement sur l'amour du Christ, qui a fait que les brebis eux-mêmes sont dans l'embrouille. On a amené les coutumes, les us et coutumes, la manière de vivre de certaines personnes, on a mis ça comme c'était la parole de Dieu. Or, on a vu la fois passée que la parole doit avoir comme fondement les apôtres, les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres ont pour fondement Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Celui qui aime donne. Dieu n'a pas regardé notre égarement. Il a tellement aimé le monde, c'est-à-dire le monde, les hommes qu'il a créés, en dépit du fait que les hommes lui ont tourné le dos depuis le jardin d'Éden. Dieu a accepté d'envoyer son Fils unique pour qu'il y ait réconciliation, pour le salut des âmes. Donc, que le Seigneur nous aide en tant que berger de paître le brebis du Seigneur, d'en prendre soin, car on aura de comptes à rendre à Dieu. Si nous manquons la sagesse, que le Saint-Esprit nous aide pour nous montrer encore comment sommes-nous appelés à paître les brebis. C'est un sujet long et profond. J'ai juste voulu ouvrir cette petite parenthèse. Nous aimons le Seigneur. Nous devons rechercher le bien. Nous ne pouvons pas abandonner les brebis du Seigneur entre les mains des brigands et des bandits spirituels. Nous sommes à une époque où il y a tellement de bandits, une association de malfaiteurs qui se sont infiltrés et qui ont empoisonné le corps du Christ pour apporter une autre nourriture qui n'a aucun fondement sur l'amour du Christ. Voilà, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que nous remplisse de son Esprit Saint pour que nous puissions accomplir cette mission, cette tâche avec fidélité.